Bienvenue dans Instant de vérité. Aujourd'hui, notre sujet est le point commun entre un diffamateur et un calomniateur. Découvrons les deux définitions de ce mot afin d'en tirer le point commun. Premièrement, le mot diffamer, qui est défini comme le fait de divulguer des informations propres à nuire à la réputation d'une personne. Deuxièmement, le mot calomnier. C'est défini comme c'est une critique injustifiée, inventée, avec le dessein de nuire à la réputation ou à l'honneur. Ces deux définitions sont en train de nous révéler le point commun entre un calomniateur et un diffamateur. C'est l'expression nuire à la réputation. Voilà le point commun qui existe entre un calomniateur et un diffamateur. C'est que ces deux types de personnes, dans leur activité, ils nuisent à la réputation des gens. Et la différence qui existe entre un calomniateur et un diffamateur est qu'un diffamateur, il divulgue des informations vraies, mais ces informations-là nuisent à la réputation de quelqu'un. Alors qu'un calomniateur, c'est quelqu'un qui invente des histoires, mais dans le but de nuire à la réputation d'un homme. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons parler de la réputation, qui est tellement importante dans la vie d'un homme. La réputation, c'est une opinion bonne ou mauvaise au sujet d'une personne. Nous allons découvrir à la lumière de Saintes Écritures ce que la Bible parle sur la réputation. Je vous invite à lire deux passages. Nous sommes premièrement dans le livre de Proverbes. La réputation est préférable à des grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Nous allons lire Ecclésiaste 7, le premier verset. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums et les jours de la mort que les jours de la naissance. La réputation est tellement importante dans la vie d'un homme, car voyez-vous, les portes ouvertes ou fermées sont aussi liées à notre réputation. Les opportunités que tu auras, il y a certaines opportunités que tu peux avoir dans la vie ou certains blocages que tu peux connaître dans la vie, c'est dû à ta réputation. Alors aujourd'hui, dans cette capsule, le Seigneur aimerait nous parler afin de nous conscientiser concernant notre propre réputation, ainsi de veiller aussi à ne pas nuire à la réputation des autres personnes. J'aime la citation de l'homme de Dieu, Obed Ngamba, qui dit « Ta réputation prendra soin d'elle-même si tu décides de veiller sur ton caractère. » Juste pour nous dire que notre réputation découle aussi de notre caractère, notre comportement, la manière dont nous nous comportons. Notre réputation est liée à notre comportement, est liée à nos œuvres, est liée à notre caractère. Il est très très important de veiller sur son caractère car ta réputation dépend de cela. La deuxième partie de cette émission, c'est les conseils pratiques. Voilà le premier conseil que j'aimerais nous partager. Premièrement, ne salis pas la réputation d'une autre personne parce que toi aussi, tu ne voudras pas qu'on salisse la tienne. Un peu comme il est dit dans Luc 6, le verset 31, « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-les de même pour eux. » Cela veut aussi dire, ce que vous ne voulez pas que les autres fassent pour vous, ne le faites pas aussi pour eux. Donc, ne salis pas la réputation d'une autre personne, que ce soit en diffamant, c'est-à-dire en répandant des vérités, des vérités mais qui sont propres à nuire à la réputation, tout comme en calomniant, c'est-à-dire en inventant des histoires mais dans le but de nuire à la réputation de quelqu'un. Mon deuxième conseil pratique, c'est de veiller à notre bouche. Nous allons lire deux passages. Premièrement, dans Proverbes 20, le verset 19, où il est dit « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. » C'est-à-dire, il ouvre ses lèvres pour calomnier, soit diffamer. Le deuxième passage, nous sommes dans Proverbe 13, le troisième verset, où il est dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre
des grandes lèvres court à sa perte. Église de Dieu, le troisième conseil pratique, c'est de nous recommander de nous protéger mutuellement. Ceci est très important. Tu peux avoir l'information, recevoir une information que quelqu'un a fait quelque chose de mal ou un rapporteur, quelqu'un il vient et te dit non, sais-tu ce que l'homme de Dieu Israël a fait? Et nous devons développer cette attitude quand nous recevons de telles informations, ne soyons pas prompts à divulguer directement. Mais que ça soit vrai ou fausse, ne répandons pas directement ces informations, conservons cela afin de protéger nos frères et nos sœurs. Que ces vérités apportent une lumière dans notre vie et nous aident dans notre marche quotidienne. Demeurez bénis.